Voilà, encore une fois, nous joignons pour une session 4 concernant le sujet comment prier. Il est important que nous apprenions comment prier. Il est important que nous apprenions comment prier basé sur la parole de Dieu. Dieu explique-nous, Dieu enseigne-nous comment prier. La base qui nous peut servir, frères et sœurs, se trouve dans le livre de Luc, chapitre 11, lorsque Jésus, dans un lieu de prière, il était dans un lieu de prière, il peut prier, il ne peut permettre aucun de ses disciples de distraire dans ce moment de prière. C'est un lieu de prière, il ne peut permettre de distraire. Mais juste après, quand il finit sur la prière, un disciple vient dire comme ça, Seigneur, montre-nous comment prier, pareil comment Jean enseigne ce disciple comment prier. Et nous expliquons que, étant donné que Jésus-Christ nous donne un commandement, aller dans le monde entier, aller faire toute bonne personne, venir disciples, les disciples de Jésus-Christ doivent apprendre comment prier. Jésus-Christ, il enseigne ce disciple comment prier. Jean, il enseigne ce disciple comment prier. L'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants doivent enseigner le peuple de Dieu comment prier. La prière doit être enseignée. Nous aussi apprendre, frères et sœurs, dans une session avant, nous apprenons que nous prions. Maintenant, on note lit comme ça, s'il vous plaît. Je les rephrase tout bien pour qu'ils comprennent comment agir dans la prière. Écrit comme ça. La prière, est inspirée par le Saint-Esprit. Toute la prière est inspirée par le Saint-Esprit. Dans d'autres mots, le Saint-Esprit, il y a l'esprit de prière, il pour conduire nous dans la prière, il pour enseigner nous comment prier et il pour dire nous exactement quelle la prière nous besoin faire. Nous besoin développer sa communion-là avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui inspire nous dans la prière. D'accord? Deuxièmement, toute la prière est motivée par l'amour. Voilà le mot qui m'a envie de servir. Toute la prière est motivée par l'amour. Nous apprenons dans notre troisième session que la prière est bien motivée par l'amour. L'amour que nous avons pour nous bon Dieu, tellement nous comptons nous bon Dieu. Quand nous comptons nous bon Dieu, nous avons envie de passer le temps avec lui, nous avons envie de causer avec lui. Donc, la prière est bien motivée par l'amour. Deuxième personne que nous comptons, c'est nous-mêmes, un respect pour soi-même. Quand nous comptons nous besoin prends soin de nous la vie, prends soin de nous l'école, prends soin de nous l'avenir. Et nous prenons ça soin-là lorsque nous allons vers Dieu, nous disons ça par la prière, Seigneur, veille-nous la vie, protège-nous la vie, ainsi de suite. Et troisième, nous bien comptons nous les uns les autres, comptons nous prochains. Premier d'abord, nous comptons nous prochains, ça veut dire nous époux, nous épouses, nous comptons aussi nous enfants, nous parents, ainsi de suite, et aussi les autres personnes qui nous besoin, nos camarades, ainsi de suite, qui nous besoin contents. Et donc, quand nous comptons ces personnes-là, là, nous besoin aussi prier pour eux. Frères et sœurs, écoute-moi bien, dans le livre de Job, un livre bien important, ça, hein? Job dit, nous juste des petites choses qui nous capables de gagner comme révélation et comme sagesse dans la vie de Job. Il dit, ce qui me peur, c'est ce qui n'arrive moi. Ce qui me peur, c'est ce qui n'arrive moi. Donc, quand on a la crainte, c'est de la crainte pour attirer ce mauvais esprit-là pour agir dans toute la vie. De la crainte, il attire ce mauvais esprit, il donne accès au diable. Dans le livre d'Éphésiens, il dit comme ça, ne donnez pas accès au diable. La crainte donne accès au diable. Donc, pas marche dans la crainte, marche dans la foi. La foi, lui attire bon Dieu. La foi, lui attire bon Dieu. Deuxième petite chose qui m'a envie de dire concernant le livre de Job, c'est que Job t'y délivrait lorsque il priait pour ce bon camarade. Job t'y gagne sa délivrance lorsque lui priait pour ce prochain. Donc, on doit apprendre à prier non seulement pour nous, mais nous prier pour quelqu'un d'autre. Parce que nous pouvons prier pour quelqu'un d'autre, Dieu trouve nous les cœurs d'amour et Dieu aussi agir pour nous. Job fut délivré lorsqu'il prie pour ses amis. Toi et moi, nous pouvons délivrer lorsque nous aussi apprenons, prendre le temps, prier pour nous prochains. Ça veut dire nous motiver par l'amour. M'aurait dit là, la prière bien inspirée, conduite par le Saint-Esprit, et nous la prière bien motivée par l'amour. Nous prions parce que nous comptons Dieu. Nous prions parce que nous avons un respect pour nous-mêmes, nous comptons nous-mêmes, et quand nous comptons nous les uns les autres aussi, donc nous prions pour les uns les autres aussi. Nous devons comprendre l'autre quelque chose à ce terme. Je redis encore une fois, chaque fois je répète pour qu'il soit gravé dans tous les cœurs. Nous inspirés par le Saint-Esprit pour prier. Nous motivés par l'amour et nous besoin base de la prière, la parole de Dieu.
inspiré par le Saint-Esprit, motivé par l'amour, basé par la parole de Dieu. Quand tu bases la prière sur la parole de Dieu, quand tu prends l'écriture et te cause ça dans la prière, la Bible dit nous comme ça, Dieu lui disait veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Donc, quand moi et toi, nous croyons la parole de Dieu, nous entendons la parole, nous croyons la parole et nous cause sa parole là par la prière et par confession, Dieu l'y rentre à l'œuvre et Dieu l'y agit pour nous. Dieu l'y rentre à l'œuvre et Dieu l'y agit pour nous. Nous avons aussi apprendre dans notre session numéro 3, frères et sœurs, que nous, la prière, il provoque un mouvement angélique. Nous, la prière, il provoque un mouvement angélique. Ça veut dire, nous rentrons dans une dimension spirituelle et surnaturelle. La prière, il y a une opération spirituelle pour une manifestation surnaturelle. La prière, il y a une opération spirituelle pour une manifestation surnaturelle. Quand nous prions, nous devons demander Dieu avec la foi. Donc, toute la prière vise accompagnée avec la foi. La foi, c'est une assurance. Le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, dit nous comme ça. La foi, il y a une assurance. Donc, nous disons, quand nous pouvons prier par la foi, basée sur la parole de Dieu, nous prions avec une conviction, nous prions avec l'assurance. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons en Saint-Jean, encore une fois, maintenant nous pouvons prendre un premier sujet de prière, nous allons prendre dans session 3, nous allons encourager regarder session 3, réécoute session 3, prendre note quand nous pouvons enseigner afin que ça aide ou pour comprendre, pour méditer la parole de Dieu, pour guetter un coup dans la parole de Dieu et pour mettre en pratique. Les bons qui écoutent la parole, les bons qui croient la parole, mais aussi bien mettre la parole de Dieu en pratique. Donc aujourd'hui, dans notre quatrième session, nous pourrons prendre un de différents sujets de prière. Nous pourrons prendre un de différents sujets de prière. Nous apprenons dans session 3, il y a une catégorie de prière. Il y a différents types de prière, premier d'abord. Après toute la prière, soit numéro 1, la prière passe par requête de prière. Numéro 2, nous apprenons qu'il y a l'adoration dans la prière. Okay? Numéro 3, nous apprenons qu'il y a résistance dans la prière, le combat spirituel dans la prière. Numéro 4, nous apprenons que nous devons méditer de la parole. Nous devons méditer de la parole, qui est la parole de Dieu et nous devons haine, parce que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole de Dieu. D'accord? Je vais donner un résumé, je vais donner un résumé de session 3 aussi. Aujourd'hui, nous pourrons apprendre, frères et sœurs, la prière de louange. La prière de louange. Laisse-nous inviter l'enseignant de nous la vie, le Saint-Esprit de Dieu, pour nous enseigner la parole de Dieu à travers la prière. Nous la tête courbée, nous les yeux fermés, nous la main levée. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me dire rien de moi, mais tout de toi. Me prier maintenant même, Papa Céleste, qui te présence les manifester. Papa, me prier maintenant même là que nous étions lorsque nous exaltons toi, lorsque nous magnifions toi, lorsque nous louons toi, lorsque nous appelons le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous venons devant le Père, devant le trône de la grâce avec la foi. Papa, nous connaissons toi comme nous libérateur, nous connaissons toi comme nous l'enseignant, cet Esprit de Dieu. C'est toi qui enseignes nous. Nous venons là passer aux pieds de Jésus-Christ pour recevoir. Enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Montre-nous, tiens tous les cailles dans nos lisiers. Fais-nous oreilles entendre, fais-nous les cœurs comprendre. Tu vas quelque chose qui te fin dire-nous dans tes paroles, afin que le peuple y recevoir la connaissance par révélation, et que le peuple y vienne un peuple qui faux dans la parole et faux dans la prière. Ne dis rien de moi. Vous priez maintenant même qui te agir. Vous priez maintenant même qui te montre nous. Vous priez maintenant même qui te dirige nous. Et tout ce qui te dire et faire. Me donne tout seul, tout l'honneur, toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors laisse-nous prendre la Bible, frères et sœurs. Nous pouvons un demande sujet de prière. Nous comprenons qu'il y a plusieurs types de prières. Nous avons la prière de la foi, la prière de consécration, la prière de l'intercession, la prière de remerciement, la prière de la corité, ainsi de suite. Nous pouvons prendre aujourd'hui, dans sa session numéro 4 là, du premier type de prière, la prière de louange. La prière de louange. Nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, il y a une quelque chose qui est passé dans la vie de l'apôtre Paul et son compatriote qui s'appelle Silas. Nous prenons à partir le verset, laisse-moi mettre mon lunette un petit coup, frères et sœurs, le verset, Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Alléluia, gloire à Dieu. Prends la Bible, ta cahier et ta plume, et nous suivons ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16, la Bible dit nous comme ça. Luc peut écrire cet livre de Actes des Apôtres, il dit, comme nous allions au lieu de prière, souligne ça, comme nous allions au lieu de prière, Paul, Silas, bien sûr avec l'écrivain, qui peut aller
dans un lieu de prière une servante qui avait un esprit de python. Moi, je te souligne ça. Hein? C'est un de l'esprit qui peut venir contre toi, qui peut empêcher toi dans la prière. L'esprit de python, il y a l'esprit très dangereux, il y a l'esprit qui arrête toi, qui manipule toi, qui harcèle toi et qui vient l'obstacle dans ton moment de prière. Right? Sur les livres, on peut donner une explication encore et encore l'esprit de python. Frères et sœurs, vous devez comprendre, Dieu finit de nous l'autorité, c'est dans le livre de Luc chapitre 10, Dieu finit de nous l'autorité, nous là-bas, s'il vous plaît, Luc, l'écrivain, encore une fois, le même écrivain qui il écrit les livres des Actes des Apôtres, il écrit aussi les livres, l'évangile de Luc, Luc chapitre 10, nous prenons Luc chapitre 10, nous prenons à partir le verset 17, le 70 revient avec joie, disant, Seigneur, il est bien qu'il se dise, les démons, pluriel, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ben là, il servit l'autorité et puissance dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne l'autorité, je ne prends ça l'autorité là, je ne servis, et lorsque je ne servis l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je ne trouve une puissance agir, et je ne trouvais qu'il démon, tout ce qui a été démon, les démons, pluriel, les démons même, nous sont soumis en ton nom. Donc, tout démon bien courbé dans le nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, dans les versets 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc, Jésus-Christ, c'est comme ça, on trouve Satan tomber comme un éclair. Écoute-moi, frères et sœurs, lorsque nous avons la foi dans la parole, la foi dans le nom de Jésus-Christ, et nous utilisons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, nous bien trouvons l'esprit tomber, et je tombais comme un éclair dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit comme ça, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, l'important qui te souligne, ça verset 19 là. Voici, je vous ai donné, Dieu fin donne-nous, dis ensemble avec moi, comme un enfant de Dieu, Dieu fin donne-moi l'autorité. Comme un enfant de Dieu, Dieu fin donne-moi l'autorité. Il donne-moi quelque chose. Jésus, il donne-moi quelque chose. Mon besoin prend ce que Jésus il donne-moi. Il donne-moi l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, pluriel, les serpents, pluriel, sur les serpents et les scorpions. Donc, il donne nous l'autorité, pouvoir, pour marcher le ban serpent, ok, serpent là, le pluriel, et pour marcher le ban scorpion, le pluriel. Et dites bien que Jésus-Christ dit à toi, pas marche dans la crainte, marche dans la foi, parce que Jésus, il dit rien. Rien veut dire rien. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Moi, je crois dans la parole de Dieu. Moi, la foi dit dans la parole de Dieu. Dieu pas fait une erreur quand il met ça l'écriture là. Dieu pas fait une erreur quand il écrit ça là. Rien ne pourra vous nuire, inclus virus, inclus maladie, inclus ban plaie, inclus ban pestilence, inclus tout ban quelque chose qui est capable d'être nommé. Non, il n'y a pas plus fort que le nom de Jésus-Christ. Donc, l'une de nous, pouvoir et l'autorité sur les serpents pluriels. La Bible cause nous des types de serpents. Moi, je comprends et moi, je noter. Dans le livre de Somme 91, il cause serpent qui nous appelle aspic. Un serpent qui appelle aspic, frères et sœurs, il y a un serpent qui est un poison. Il vient pour empoisonner toi, d'accord? Mais python peine un poison. Python, c'est le deuxième type de serpent-là, il n'a aucun poison. Lui, ce qu'il fait, frères et sœurs, un serpent qui appelle python, il peut intéresser avec souffle. Il vient autour de toi pour serrer toi ici, serrer toi la côte de l'estomac, afin qu'il ne soit pas capable de respirer, afin qu'il étouffe toi. Donc, python, il a l'esprit qui a envie d'étouffer toi. Suive-moi bien. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu finit de créer l'homme à son image, la Bible dit nous comme ça dans chapitre 2, et Dieu souffla dans le narine de l'homme, et l'homme vient être vivant. Le souffle de Dieu est très important pour nous la vie. Le souffle de Dieu veut dire, écoute-moi bien, là comme on peut causer, souffle peut sortir en dehors de la bouche. Souffle peut sortir là. Comme on peut causer, faire du tout ici, dire quelque chose, tu peux sentir souffle qui peut sortir. Ça veut dire, quand Dieu fin dire, quand il soufflait dans le narine de l'homme, il peut dire à l'homme, tu peux vivre par mon esprit et tu peux vivre par mes paroles.
frères et sœurs, nous capables de vivre la vie d'abondance, la vie de joie, la vie de paix, la vie de guérison et bonne et parfaite santé à travers le souffle de Dieu qui est le Saint-Esprit et à travers le souffle de Dieu qui est la parole de Dieu. Ça là, c'est des jumeaux inséparables. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Je tout le temps mange la main dans la main. Mon souffle et mes paroles, je t'aime. Le souffle de Dieu et la parole de Dieu, je t'aime. Donc, mon frère, ma soeur, Python il est intéressé avec ban souffle. Il est intéressé pour arrêter sa parole là. Il est intéressé pour distraire toi. Parce que lorsque Python les distrait toi, s'il est réussi distraire toi, il est pour capable de détruire toi. Mais nous connaissons, frères et sœurs, quand nous regardons Jésus-Christ, quand nous continuons louer et adorer nous, bon Dieu, lorsque nous continuons passer le temps dans la parole de Dieu, Python pas capable de toucher nous. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, Python pour mettre lui en bas de les pieds. La place pour Python, frères et sœurs, c'est pas nous la tête pour envelopper nous, depuis la tête, vini même, ferme de les yeux, empêche nous gagner une vision, empêche nous entendre la voix de Dieu, descend même, étouffe nous, retire respiration dans nous. Non, c'est pas ce place, la tête, c'est pas place Python. Les pas capable commence, s'il vient depuis en bas, il reprend toi, il arrête de progrès, il arrête de l'avancement, il monte même, jusqu'à les récits, toi là. Non, Python sur place, c'est pas que de les pieds, c'est pas que de souffle, c'est pas que de les reins, c'est pas que de la tête, sur place bizarre en bas de les pieds. Ça veut dire Dieu finit de nous l'autorité, Dieu finit de nous la puissance pour marcher l'eau Python. Gloire à Jésus-Christ. Laisse-nous comprendre encore, frères et sœurs, quelque chose qui est là dans la parole. Je vais montrer-toi comment Python agit et je vais montrer-toi comment te détruire, ce que Python peut faire dans toute la vie. Tu besoin prend action. Je dis, tu n'es pas capable de permettre-toi de rester dans le découragement. Tu n'es pas capable de permettre-toi, écoute-moi bien, il sait peu qui derrière ton découragement, il sait peu qui derrière ton épuisement spirituel, il sait peu qui derrière ton lourdeur qui te peut sentir toute la vie dans toute la case, il sait peu qui Python lit derrière ça, frères et sœurs. Donc, il est très, très important qui t'empêche Python agir. Il est très important, ça. Maintenant, laisse-nous gagner un petit coup dans la parole de Dieu, s'il te plaît. Okay? Servir l'autorité de ta puissance. Alors, dans le verset 16, encore une fois, du chapitre 16, avec des apôtres, comme nous allions dans un lieu de prière, juste là, nous peut aller, l'apôtre Paul dit, Luc peut écrire, une servante, un esclave, ça, un esclave de Python. Dans d'autres mots, tout l'esprit, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit un mauvais esprit, tout l'esprit pour agir, je besoin d'un être humain. Je besoin de collaborateurs. Nous pas pour collaborer avec un mauvais esprit, nous pour collaborer avec le Saint-Esprit, nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs. Donc, là, Python, il gagne un candidat pour qu'il y œuvre dans sa personne-là. Sa personne-là, c'est une jeune fille. Écoutez, dans l'esprit, pas de l'âge, pas de couleur, pas de grosseur. Dans l'esprit, je get un candidat qui ouvre l'état d'âme pour qu'il soit capable d'agir et manifester là-dedans. Donc, la Bible dit, nous, frères et sœurs, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, qui est bien là, en devinant. Donc, l'esprit de Python, il y a l'esprit de divination. Moi, vous apprendre quelque chose, frères et sœurs. Moi, les graves quelque chose là, le Saint-Esprit peut agir là. Moi, les graves quelque chose dans le cœur. Tout quelque chose, il y en a trois quelque chose qui, ça va l'esprit là ou ça va le serpent là envie faire. Okay? Tout va force d'occulte, tout va force de la sorcellerie et divination. Je te fais trois quelque choses. Je te parais, apprendre à discerner. Un, je t'envie de dominer. 2, je t'ai envie de manipuler. 3, je t'ai envie d'intimider. Mon rédiali pour te comprendre. Tout quelque chose qui sortit du diable, qui peut revenir dans toute la vie, il peut envie domine-toi, manipule-toi et intimide-toi. D'accord? Tu as besoin de briser l'emprise là dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Tu as besoin de briser ça. Il ne faut pas te permettre de penser ou de l'âme, de l'émotion, vienne un lacage de un mauvais esprit. Non!
te pensée et te l'âme, te l'émotion, bizarre aussi capable de louer et adorer bon Dieu, et dans ton âme, dans tes pensées, comme c'est dans ton esprit, la parole et l'esprit de Dieu doivent être actifs au-dedans de toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le temple de Babylone, frères et sœurs. Nous ne sommes pas le temple du diable, nous, frères et sœurs. Nous sommes le temple de Dieu, nous, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Moi, tout le temps dire, là, moi, tu peux dire ça aussi avec mon épouse, tu n'es pas capable d'empêcher un oiseau envolé. L'oiseau envolé, il peut envoler. Hein? Mais seulement, tu es capable d'empêcher de faire un nid dans la tête. Ça veut dire quoi, ça, pasteur? Tu n'es pas capable d'empêcher de penser, venir, sortir, aller. Mais seulement, tu es capable d'empêcher une pensée rester et fatigue de la tête. Tu es capable de faire ça. Tu es obligé de prendre toute une pensée négative, toute une pensée mortelle, toute une pensée maladie, toute une pensée de la crainte, toute une pensée qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu. La Bible dit à nous, nous besoin résister sa bonne pensée-là, nous besoin mettre sa bonne pensée-là Dieu avant de créer une forteresse dans nous. Gloire à Jésus-Christ. OK? Et c'est ça le but de Python. Gain accès dans ton âme, gain accès dans tes pensées pour fatiguer l'émotion et fatiguer tes pensées. Maintenant, écoute-moi bien. Comme nous allions au lieu de prière, l'un nous parle dans la prière, un servant qui avait un esprit de Python et qui peut manger dans la divination, qui peut gagner casse, profiter, procurer une grande profit à ses maîtres. Right? Donc, moi, je te remarque cette hiérarchie-là. L'esprit peut servir un démon qui servit un autre démon. Suivez-moi là. Sa jeune fille-là, sa servante-là, sa petite fille-là, sa mamzelle-là, il y a une poupette. Comprends? Il y a une marionnette. Ben là, peut faire des affaires. Qui peut, écoute-moi le mot qui vous parle de servir maintenant, qui peut hypnotiser et ensorcelle bonne personne, inclus bonne croyant. Frères et sœurs en Christ, moi et toi, nous ne sommes pas fin créés pour ensorceler ou hypnotiser par l'ennemi. Moi et toi, nous sommes fin créés pour adorer et pour passer le temps avec Dieu et pour vivre la vie en abondance. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc, verset 17 maintenant. Elle s'est mise à nous suivre. Guette bien, hein? L'esprit puis donc comment agir. Il commence à suivre. Paul et nous. Elle criait. Guette bien qu'il dit là, hein? Guette bien qu'il dit, frères et sœurs. Il dit une petite chose qui nous appelle ça flatterie, mais qui est bien rusé. Voilà, l'ennemi est rusé. Il dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie de salut. Quand tu pétane ça, si demain, moi et des trois pasteurs, nous pouvons passer quelque part, peut-être à l'île de la Réunion ou en Angleterre, et peut-être moi et mes deux frères, nous pouvons marcher, nous avons une jeune fille ou une dame peut dire, maman, ça, trois garçons là, c'est un homme de Dieu, il peut annoncer la voie du salut. Mais écoutez, sans aucune publicité, lui dire, waouh, ben, grand merci, bon Dieu, ben, l'un reconnaître qui nous donne l'appel de Dieu, ainsi de suite, ok? Et c'est ça qui peut arriver dans la vie de Paul et Silas. Jusqu'à, écoute-moi bien, jusqu'à, c'est bien que la Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc, premier jour, l'apôtre Paul, pas discerné. Deuxième jour, l'apôtre Paul, pas discerné. Il prend-lui plusieurs jours, et pendant plusieurs jours, sa mamzelle-là, qui possédait pas l'esprit de Python, à travers sa parole, peut gagner accès dans l'état d'âme et dans la pensée de Paul, Silas et les autres, de continuer à dire même mot à chaque fois, même mot à chaque fois. Tu comprends que l'ennemi peut manipuler à travers un mot, peut intimider à travers un mot, peut dominer à travers même mot, hein? Ça m'a dit là, ça m'a dit là, c'est un homme de Dieu, c'est un homme. Peut dire quelque chose qui, faudrait, il prend Paul plusieurs jours. Mêler tous les cas sortis l'autoriser dans le nom de Jésus-Christ et me prier qu'il te donne un discernement. Parce que si tu peux vivre la flatterie de ma personne, oh, ça m'a dit là, peut-être inspiré par un mauvais esprit. Et toi, tu peux être content. Ça qui dit peut dire, alors toi, tu peux trouver ça bon? Non, frère, sœur. Nous vivons par la parole de Dieu, nous.
Nous vivons par la parole de Dieu, nous vivons par le Saint-Esprit, nous. Donc la Bible dit à nous, après quelques jours, que l'apôtre Paul dit ça, verset 18, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et l'Esprit, remarque bien, la fille féminin, et l'Esprit là tu masculin, il sortit à l'heure même. Paul dit, enough is enough. Tu n'as pas qu'à continuer à suivre nous, et chaque fois, les suivre, comme on l'a, peut prier. Jamais il arrive toi qui, jusqu'à tu peux prier, là, tu gagnes certaines petites choses qui, pardonnez-moi, qui fatiguent la tête, qui fatiguent la vie, qui te suivent toi, poursuivent toi, et ainsi de suite. Il arrive toi ça, qui te sens toi découragé, sens toi une affaire peut fatigue toi, tu as besoin de tourner des lignes comme ça, et tu as arrêté dans le nom de Jésus-Christ. De la guerre, ce n'est pas contre la chair et le sang. De la guerre, c'est contre ça l'esprit qui est derrière sa personne-là. OK? Donc, servir de l'autorité dans le nom de Jésus. Maintenant, à cause des temps, nous prenons beaucoup de temps, mon vie passe environ 30 à 40 minutes seulement par jour. Peut-être que vous faites ça en deux sessions. Hein? Donc, un coup qu'il y a, nous en encore. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, saisit Paul et Silas et amène-eux devant une place publique devant ban magistrat. Moi, je comprends que ça l'esprit python là, il ne peut pas arrêter tout à coup ça. Non seulement il y a l'esprit de divination, mais il y a l'esprit dominaire. Dites bien qu'il dit, il saisit ça de là. Parfois, tu as besoin de comprendre que le diable pourra faire tout pour arrêter toi faire ce que bon Dieu n'appelle toi pour faire. Le diable pourra amener tout quelque chose à travers des gens qui te connaît, à travers des gens qui ne te pas connaît, pour empêcher toi marche avec Dieu, pour saisir toi, pour arrêter toi, et pour faire toi venir, écoute-moi là, pour faire toi venir une honte publique. Vous faites une honte en public, pour persécuter toi publiquement. Frères et sœurs, attendez-moi s'il vous plaît. Frères et sœurs, en Christ, attendez-moi bien. Moi et toi, comme chrétiens, Jésus-Christ, il finit dire, nous ne passons pas par une persécution. Mais quand nous passons par une persécution, quand nous passons par une épreuve, nous devons apprendre à réjouir. Écoute-moi bien. Il n'y a personne qui est rose un arbre qui peut fruit. Si des gens peut persécuter toi, si des gens peut pas content toi et peut attaquer toi, peut raconter une petite chose là toi et peut décourager toi, c'est faudé, je ne trouve ban fruit. Faudé le diable, il trouve quelque chose. Écoutez, voler parole de coquin, que pena une place qui n'a pas quelque chose de valeur là-dedans. Si le diable attaque toi, c'est parce qu'il te a valeur. Tu as quelque chose qui lui peut rôder. Donc, n'a pas découragé, refuse tout découragement. Gloire à Dieu, alléluia. Verset 20. Ils les présentèrent au prêteur en disant, regardez bien qu'il m'en a dit, ces hommes troublent notre ville. Quoi? Ces hommes troublent notre ville. Hey, tente-moi bien. La prière d'un juste, il y a une grande efficacité. La prière, puis elle change à la ville là. Et bien là, il remarque quand je n'arrête ça l'esprit là, je gagne puis arrêter, et je l'emprise de ça la ville là puis arrêter. Frères et sœurs, Dieu dit à nous, nous besoin prendre la ville pour Jésus-Christ. Et nous commençons à procédure là par la prière. Gloire à Dieu. Nous besoin détruire, nous besoin arriver dans une opération nettoyage. Nettoyer nous ban la ville, tirer tout ban l'esprit impur, tout ban l'esprit démoniaque, tout ban l'esprit tourmenteur, tout ban l'esprit méchant. Nous besoin mettre Dieu dans la ville là. Mais avant tu attaques la ville, guette la case. Nettoie la case avant. Mon radiateur, tu as 3 maisons qui la Bible dit. Ta maison primaire, c'est ton cœur. Ta maison secondaire, c'est ta famille. Tu es le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, cette maison est au-dedans de toi.
Je suis la maison de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. J'étais dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Premier, la case, première maison, ton cœur. Deuxième maison, la famille. Troisième maison, ton église. C'est très important. Et dans ton église, bien dans la joie. Tu es bien content pour l'église. Tu n'es pas capable, pas content pour l'église. Si tu n'es pas content pour l'église, c'est une petite chose. Python peut-être peut empêcher toi à l'église. Python déjà fini comment se gagne toi. C'est peut-être à cause de ça qu'il n'est pas content à l'église. Tu es bizarre aller à l'église, que tu loues, tu adores bon Dieu, tu sens dans la joie et qui te gagne une bonne nourriture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a une nourriture, ça. Tu es bizarre aller à gagner un bon repas pour être capable d'être fort, pour capable de lutter contre l'ennemi. Gloire à Jésus-Christ. Alors, ces hommes troublent notre ville. Nous la prière capable de délivrer nous la ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. On n'a pas les recevoir ni suivre. Alors toi, tu as bien comprendre quand Dieu dit à toi quelque chose, recevoir et suivre, recevoir et suivre. Mais on n'a pas tiré, je suis orgueilleux. Ça, l'esprit-là, tu peux la guerre dans jeu pour empêcher ça, l'esprit, le Saint-Esprit qui doit Paul et Silas là, prend l'emprise. D'accord? En nous qui sommes romains, il dit dans la Bible, verset 22 maintenant, la foule se souleva aussi contre eux. Donc, ça, l'esprit-là, il pas juste faire un des démons venir contre toi, il est capable de lever la foule contre toi. Oh! Comme on pense la vie de Jésus. Pas oublier ce qui est passé dans la vie de Jésus, il peut souvent des fois refléter dans nous la vie. Jésus-Christ, il fait tellement de bien et bonnes choses pour une personne. Il guérit, il nourrit, il aide, il tient dans le problème. Mais tu arrives un jour que tu as besoin de choisir entre Barabbas et Jésus. Et la majorité, tu criais Barabbas. Moi. Il y en a souvent des fois, on connaît, on passe là-dedans, qui dans place qui dit, on choisit à toi, après tout ce qui te cave faire pour dire là, il se peut que ça même dit, tourne toi les deux. Mais mon frère, ma soeur, dis tourne nous les deux, mais jamais bon Dieu pour tourner les deux avec nous. Tout le temps, nous avons un grand bon Dieu, vous connaissez. Jamais bon Dieu tourne les deux avec toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc, la foule, une élève contre Dieu, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements. Je dis ça, c'est important qu'ils te connaissent ça. C'est quoi les vêtements? Quand nous causons les vêtements, bien sûr, nous pouvons causer des vêtements naturels, mais nous tous ici, frères et sœurs, Dieu fait de nous aussi un vêtement spirituel. Tu te rappelles dans le livre de Luc, lorsque Jésus-Christ raconte sa parabole de fils prodige qui retourne dans la case de papa? On appelle ça la repentance. Lorsque les pères retournent dans la case de ce papa trouve lui de loin, et ce papa galopait à sa rencontre et donne-lui 3 petites choses. Première petite chose qu'il donne-lui, c'est vêtements. Moi, je vais écrire. Dieu pour donne-moi vêtements de justification. Vêtements de sainteté. Pareil pour ça, là. Troisième, vêtements de louange. OK? Vêtements de louange. Alors, écoute-moi bien, la frère et sœur. Hein? Alors, maintenant, une tiers de vêtements. Il y a arrivé, frères et sœurs, qui sont là pour retirer nos couvertures, pour retirer nos justifications. Je peux dire, ça va dire, là, pas chrétien, c'est une fausseté, c'est une fausse, ça va là, blablabla, un groupe, alléluia, ça, ainsi de suite. Les autres causes, parce qu'il y a une chose pour réaliser. Moi, je trouvais des gens qui ne plient persécutent. Moi, mon papa, mon maman et ma famille, c'est des gens qui viennent vers Christ et qui plient fort dans le Seigneur aujourd'hui. Après, je ne remercie nous. Je ne demande excuse, après, je ne remercie nous. Maintenant, deuxième cadeau que le papa finit de donner, c'est dans le fils prodigue, il donne une bague. Une bague montrait l'alliance. Donc, Dieu dit comme ça, couvre-toi, nous fait l'alliance et me donne-toi une chaussure. Pourquoi une chaussure? Une chaussure montrait l'autorité pour marcher et pour l'annonce l'évangile, pour l'annonce le message qui, à qui point, bon, Dieu est bon et Dieu nous fait grâce pour toi.
Pas oublier, le témoignage capable sans la vie indigène. Ok. Et non seulement tirer de vêtements, il bat de frères et sœurs. Aujourd'hui, nous pas gain battre physiquement, mais nous gagnons un coup de rosse verbal. Il y a des cas de persécution, frères et sœurs, persécution physique et persécution verbale. Attends-toi quand Python peut agir contre toi. Oh, il peut faire des gens avant de causer et des gens pour plus croire les autres qui se croient en toi. Encore une fois, mon rédacteur, on passe là-dedans. Mais il y a des fois, tu as besoin de rester tranquille. Écoute ça, moi, je te comprendre quelque chose. Hein? Moi, je te agir quelque chose selon la sagesse de Dieu, comment Jésus a fait. Et il y a un moment pour causer. Et il y a un moment pour rester tranquille. On appelle ça la puissance de silence. Parfois, quand Dieu accuse toi, quand Dieu peut causer toi, je peux abaisser toi, je peux dire tout ce que tu as envie de dire toi, reste tranquille. Dieu pour défendre toi. Dieu pour prendre tes intérêts. Pas rétalier, pas dire, ouais, tu connais qu'ils ont fait toi. Non. Pas rendre le mal pour le mal. Dieu pour défendre toi. Dieu pour défendre toi. Et quand Dieu défend toi, frères et sœurs, ça va dire là, je pousse à grand après. Gloire à Dieu. Alors, après qu'il finit par Dieu, prison interne, frères et sœurs, il commande les geôliers, ayant reçu cette ordre, verset 24, les jeta dans la prison intérieure. Moi, je te signe ça, mot prison intérieure là. Il y a des petites choses qui va arriver dans une prison intérieure. Numéro 1, bon, ben là, pour oublier toi, soit tu pour gagner la lèpre, tu pour malade. Numéro 2, tu pour mourir. Parce que dans la prison interne, c'est pas dans à l'époque là, pas dans Ministry of Health, pas dans, m'appelle ça, égalité, whatever, c'est pas qui est aujourd'hui. Ça n'est pas cause l'époque longtemps là. Prison interne, c'est en bas net que tout va mal propre, peut tomber, peut descendre, tu peux gagner tout ce qui a été maladie, te pour attacher, pour... Écoute-moi bien, non seulement une badge pour attacher, pour lier la main, les pieds là. C'est ça qui Python peut faire. Bat-toi, persécute-toi, tiens tes vêtements, l'autre, mets-toi à zéro. Python peut mettre toi à zéro et condamne-toi. Mets-toi dans une prison intérieure, il attache la main, il attache les pieds, mais ban cep aux pieds. Mon frère, monsieur, ban là capable d'attacher les pieds, ban là capable d'attacher la main, mais c'est ma ban là pas capable d'empêcher nous louer et adorer nous, bon Dieu. Vers le milieu de la nuit, la Bible dit nous, verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et je ne suis pas dans l'église, la frère et sœur, je suis dans la prison. Je ne finis qu'un batté, je ne finis être réduit à zéro, maltraité, persécuté, réputation une gâtée nette. Mais seulement, quand même ça, je ne pas guette cette condition, je ne guette ce bon Dieu, je ne loue ce bon Dieu, je ne chante, ban chant de louange, même dans la prison. Je ne pas chante rien qu'une larme dans mes yeux, personne. Même ainsi de suite, non, je ne chante pas de louange, je ne prie, je n'appelle ça la prière de louange. Te prier et te louer et te prier. Peine à la guitare, peine à batteur, peine à pianiste, mais seulement tu as te la voix. Te la voix in faire pour te louer et pour te adorer et pour te prier. Gloire à Dieu. Si je gagne l'occasion, un jour, je peux expliquer toi. Tu connais Lucifer? Tu crées avec un instrument musical au-dedans de lui. Mais c'est un instrument qui bon Dieu donne les frères et sœurs. Oh, au son de la trompette, mon frère, ma soeur. Au son de la trompette. Sa trompette-là, il annonce le moment de prier, le moment de louer. Quand moi et toi nous louons, bon Dieu, Dieu exerce la puissance de délivrance. Dieu délivre-nous. Dieu brise la scène. Dieu tient nous dans ce problème-là. Lorsque nous louons, lorsque nous chantons dans louange et nous prions, Dieu agit. Pourquoi? Dieu cherche au milieu de la louange de son peuple. Oh, alléluia. Quand tu loues, mon Dieu, sa présence manifestée. Et quand sa présence manifestée, toute la chaîne qui banne là, il attache toi. Toute la chaîne brisée. Toute la porte qui ferme toi. Toute la porte ouverte. Dieu libère ce bon enfant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, me dans la joie, me dans la joie. Alléluia.
Maintenant, fait ta vie prisonnier. Dieu pour délivrer toi. Alléluia. La Bible dit lorsque maintenant peut chanter, éteins-moi, c'est pas mal de chanter, pas tu peux, laisse-moi louer. Non, tu peux chanter faux. Comment comme ça? Parce que les prisonniers les entendaient. Les autres prisonniers là, tu peux t'en jeter. Je te demande prison interne, dans prison là-haut là, peut t'en jeter, frères et sœurs. Est-ce que te voisin peut t'en te louange, soit te voisin peut t'en toi peut plaigner. Bon Dieu pas capable de libérer un démon qui plaignait, mais bon Dieu libère un démon qui louait. Gloire à Dieu. Moi, tous mes voisins entendez. Moi, fier d'être un chrétien. Moi, pas honté concernant l'évangile de Dieu. Moi, louer mon bon Dieu. Moi, louer à l'avoir fort. Moi, content, mon Jésus, moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ban prisonnier là, il fait une tangente. Et la Bible dit nous, comme ça, ça, verset 26. Les ban là peut louer et chanter la prière de louange, frères et sœurs. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. Bon Dieu attrape la terre, commence à secouer ça la terre, la frère et sœurs, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé et au même instant, toutes les portes de louange sont capables de délivrer toi et de louange capable de délivrer tout le monde autour de toi. Ça qui appelle bon Dieu sous puissance. Les actifs par la louange. Alléluia. Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tout bon prisonnier furent rompus. Geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, pas bien dans le noir, hein, et il s'est pour tuer lui-même, il s'est pas commettre suicide, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul discerne ça, hein? Regarde ça. Paul tient l'esprit de discernement. C'est un demande don de l'esprit. Moi, étant nous besoin prier, Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement. Et Paul, la Bible dit, cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et te connais, parce que les temps, frères et sœurs, te connais le reste de l'histoire, ça m'a dit, ça, Géolie là, il recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Paul et Silas, ils délivrés. Une guerre ensemble. Pourquoi? Te louange apporte la délivrance et te louange vient l'exemple pour les autres démons. Me parler, tu es dans la peur, me parler, tu es dans la crainte, me parler, tu restes dans le découragement, me parler, tu restes dans la dépression. La louange de Dieu pour te libérer toi. J'espère que tu en apprends ce soir. Merci pour tout le temps que nous passons ensemble dans la parole de Dieu. Médite le saman quelque là. Garde la joie, garde la paix. Laisse-nous grandir ensemble dans la grâce et dans la parole de Dieu. Laisse-nous couvrir la tête, nous prier, nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous remercions toi pour sa parole qui nous finance nous là. Oh, nous louons toi, nous adorons toi, nous El Shaddai, nous Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom. Nous Jéhovah Sitkenu, nous adorons toi, nous Jéhovah Nissi, Dieu de nous victoire, Dieu qui donne nous victoire. Nous adorons toi, nous El Shaddai, le Dieu tout-puissant, nous adorons toi. Oh, nous louons toi, maintenant même nous proclamer. N'a aucun nom qui plie fort, qui plie haut que le nom de Jésus. À toi seul soit l'honneur et la gloire, papa. Nous louons toi, nous remercions toi. Enseigne-nous encore et encore et donne-nous l'habilité pour mettre cette parole là en pratique. Seigneur Dieu tout-puissant, je prie pour mes frères, mes soeurs, maintenant même là que j'étais, je prends l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Tout l'esprit de Python qui nous fatigue jette la tête, qui nous fatigue jette la vie, qui nous fatigue jette l'état d'âme, me prendre l'autorité, me lier, me briser, me chasser maintenant même au nom de Jésus-Christ. Me prier, Papa Céleste, cette délivrance de Dieu opérée maintenant même. Tire chaque personne, Papa Céleste, dans l'état de découragement et de dépression là. Tire-nous, délivre-nous du mal maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Agis à cet esprit de Dieu. Agis par ta parole maintenant même. Tu apportes la délivrance. Me prier maintenant même qu'il te souffle le souffle de la vie sur nous. Merci, Papa. Merci pour ta délivrance. Merci pour le salut. Merci pour la restauration. Merci, Papa Céleste, qui te rachète nous de toute bonne malédiction et te délivre nous du mal. Merci, Papa. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon Dieu bénisse, nous bien contents.